Alors, je voudrais qu'on lise aujourd'hui Exode chapitre 26, des versets 31 à 33. Tu feras un voile bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin retors. Il sera artistement travaillé et l'on y représentera des chérubins. Tu le mettras sur 4 colonnes d'acacia couvertes d'or. Les colonnes auront des crochets d'or et poseront sur 4 bases d'argent. Tu mettras le voile au-dessous des agrafes, et c'est là, en dedans du voile, que tu feras entrer l'arche du témoignage. Le voile vous servira de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Et une deuxième lecture, au chapitre qui suit, Exode 27, verset 16. Pour la porte du parvis, il y aura un rideau de 20 coudées, bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin retors, en ouvrage de broderie, avec 4 colonnes et leurs 4 bases. Nous avons une description du tabernacle qui est extrêmement précise, mais nous allons nous arrêter sur les 2 voiles qui se trouvent dans le tabernacle. Je dirais que la description, dans l'ordre de la description, le premier voile est celui qui sépare le lieu saint du lieu très saint, et le second voile est celui qui sépare l'extérieur de l'entrée du tabernacle et du parvis. On y voit une analogie. Le premier voile qui est décrit, qui va être sûrement celui qui est le plus important, c'est le voile qui va jusqu'à l'intimité avec Dieu, notre intimité. Le premier voile, le premier qui est décrit, c'est celui du lieu très saint, parce que la relation avec Dieu commence premièrement dans l'intimité, dans notre fort intérieur, dans ce qui est, entre guillemets, sacré dans notre être. Le terme sacré, je l'emploie dans son sens, je dirais, originel, qui désigne quelque chose qui appartient à un domaine séparé, inviolable, privilégié par son contact avec Dieu, en inspirant crainte et respect. C'est cette partie sacrée, c'est notre intimité. Et le second voile, eh bien, il sépare notre vie privée de notre vie publique. Dans les 2 cas, il y a du fin lin retors. Qu'est-ce que c'est que le fin lin retors? Le fin lin retors, dans la parole de Dieu, c'est des fibres de lin qui sont tressées, et c'est 3 fibres de lin qui sont tressées ensemble pour faire un fil qui sera résistant. Évidemment, les 3 cordes, les 3 brins qui ne seront pas facilement, la corde à 3 brins qui ne seront pas facilement, c'est le symbole de notre relation forte avec Dieu. Mais ça va au-delà de cette relation forte. Il y a quelque chose de surprenant dans le premier voile. Le premier voile, Dieu demande à ce que soient représentés des chérubins. Or, dans la parole de Dieu, il est dit qu'on ne doit représenter aucun être vivant, aucun être spirituel. Sauf là. Pourquoi? Eh bien parce que nous devons toujours nous rappeler que cette intimité, elle est de l'ordre du spirituel. Et quoi de plus fort comme représentation qu'un ange? Évidemment, Dieu ne peut pas le représenter, il n'a pas de représentation possible, il n'y a rien qui puisse le représenter. Par contre, l'ange, eh bien, c'est la représentation, le symbole de ce qui est spirituel, de ce qui est au-delà du matériel. Et notre fort intérieur, en fait, cette image doit nous rappeler que notre fort intérieur doit être constamment en relation avec notre Dieu. Évidemment, il s'agit de notre esprit. Le second voile, qui est sur par rapport à l'extérieur, notre vie publique et notre vie privée, eh bien, il est intéressant de constater qu'elle n'est pas représentée, il n'y a pas d'ange, il n'y a pas de chérubin. Et dans notre vie publique, il n'y a aucune marque, je dirais, visuelle, tangible du monde spirituel. Par contre, ce que l'on constate, c'est qu'elle est faite d'un ouvrage de broderie, très fine. C'est-à-dire que notre vie doit être réglée. Notre vie, nous ne pouvons pas, je dirais, on ne peut pas dire qu'on est un enfant de Dieu et son représentant sur terre si on vit n'importe comment.
Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous décrit d'abord le voile intérieur, parce que tout commence là. Et ensuite, les choses vont se voir de l'extérieur, sans qu'il y ait pour autant un témoignage tangible avec un ange ou quoi que ce soit d'autre. Mais là aussi, dans notre vie publique, il y a du farlin retors. Là aussi, il y a les 3 brins, la corde à 3 brins qui se trouve partout. Mais tout doit être bien fait. Parfois, il vaut mieux ne rien faire que de mal faire. Et en particulier dans le témoignage. La description du second voile nous laisse paraître quelque chose d'extrêmement pratique, et surtout dans sa description, qui est faite tout au long du chapitre 27 de l'Exode, de quelque chose de très résistant. C'est-à-dire que notre résistance, elle vient de l'intérieur vers l'extérieur. Et l'extérieur verra à un moment donné que nous sommes forts, mais forts d'une force qui n'est pas quelque part... Ils verront que ça va au-delà de nous. C'est quelque chose qui va venir de plus profond. C'est quelque chose qui va devenir de notre relation avec Dieu. Il y a un autre détail qui est extrêmement important. Les couleurs. Les couleurs sont décrites, et tout particulièrement pour le voile extérieur. Ouvrage de broderie avec 4 colonnes, j'ai cité juste avant, bleu, pourpre et cramoisi. On n'a pas cette description détaillée des couleurs. On les a, mais elles sont moins détaillées pour le premier voile. Dans le premier voile, on l'a lu au verset 31, tu feras un voile bleu, pourpre et cramoisi. Et dans le second, on a aussi bleu, pourpre et cramoisi. Pourquoi ? Parce que le bleu, c'est le symbole de tout ce qui est céleste, divin. Le pourpre, c'est le symbole de la royauté. Jésus a été revêtu d'un vêtement de pourpre. La souveraineté de Dieu sur nos vies. Écarlate, on doit se rappeler en permanence du sacrifice et de la rédemption par le sang de Jésus-Christ. Ces 3 éléments sont fondamentaux dans notre relation avec Dieu. On ne peut pas avoir une relation avec Dieu étroite si on ne reçoit pas cette divinité, cette inaccessibilité. Ce n'est que grâce que nous puissions nous approcher de lui. On ne peut pas avoir de relation avec lui si on ne reconnaît pas sa souveraineté totale avec Dieu. On ne peut pas imaginer d'être en frontal avec Dieu en disant « moi je sais, toi tu sais pas ». C'est pas possible. Écarlate, évidemment, notre relation avec Dieu ne peut se faire qu'au travers de la reconnaissance du sacrifice et de la rédemption obtenue par le sang de Jésus-Christ. Ensemble, ces trois couleurs réunies révèlent 3 aspects de Jésus. Il est le révélateur, le bleu. Il est le roi, le pourpre. Il est le rédempteur, l'écarlate. Et on peut appliquer ces 3 couleurs dans nos vies, puisque notre relation avec Dieu, d'abord dans l'intimité, puis dans toutes nos relations publiques, le bleu nous rappelle de chercher sa présence et sa volonté, chercher les choses d'en haut. Le pourpre, c'est notre identité. Elle nous rappelle que nous sommes appelés à régner avec lui. Nous ne sommes pas appelés à régner tout seuls. Nous ne sommes pas des petits rois ou des petites reines. Nous sommes appelés à régner avec lui. C'est lui qui règne. Mais nous régnons avec lui. Le cramoisi nous rappelle le prix payé pour notre rédemption. Un prix exorbitant. Et la grâce qui nous est offerte. Ces 2 voiles, évidemment, au travers desquels il y a beaucoup de choses, puisque la parole de Dieu nous décrit le tabernacle avec fort détail, comme je le disais, et beaucoup de détails sur beaucoup de choses, mais ce sont comme 2 éléments qui sont fondamentaux, comme 2 barrières. Notre vie privée et notre vie publique sont 2 choses différentes, mais ce n'est pas notre vie publique qui doit venir donner la couleur à notre vie privée, c'est notre vie privée qui doit donner de la couleur à notre vie publique.
Et notre vie privée doit être colorée par notre relation avec Dieu. Et c'est pour ça que dans Exode 26, il est décrit d'abord le voile du lieu très saint, et au chapitre 27, ensuite le voile de l'extérieur. Il est vrai qu'on aurait tendance à faire l'inverse, nous, dans notre réflexe de relation, à d'abord soigner le témoignage que nous aurons à l'extérieur avant de soigner l'intérieur, à nettoyer l'extérieur de la coupe avant de nettoyer l'intérieur de la coupe, pour reprendre une parole de Jésus. Et Jésus nous dit non, occupe-toi d'abord de l'intérieur et après l'extérieur. Alors évidemment, cela, ça a un attrait dans notre vie professionnelle, ça a aussi un attrait dans notre vie familiale et aussi dans notre vie de l'Église. Parce que dans l'Assemblée, privilégions premièrement, ça ne veut pas dire uniquement, premièrement, notre famille, qui est la première ecclésia, la première Église, et ensuite, soyons actifs dans l'Assemblée, et pas l'inverse. Ne soyons pas actifs dans l'Assemblée en oubliant que nous avons un foyer. Gardons à l'esprit ces deux choses. Le fin lin retors, les trois brins, la couleur bleue, la couleur pourpre et la couleur cramoisie. Et si nous avons ces trois couleurs qui sont étroitement tressées entre elles, alors la corde ne cassera jamais.